Bonjour, donc là on se retrouve comment je fabrique mes macérats huileux. Alors, vous avez deux solutions et là du coup je viens de trouver une nouvelle solution parce que vu qu'il fait pas beau et pas chaud en ce moment, il a fait pendant le confinement il a fait trop beau et là on a un temps de merde. Enfin du moins chez moi. Donc ma première méthode consiste à mettre les plantes dans un grand pot en verre avec de l'huile. Peu importe l'huile que vous allez utiliser, puisque c'est les principes actifs des plantes qui vont se diffuser dans l'huile et qui vont agir. Et ensuite, je le mets dans un papier comme ceci. Voilà, je le renferme là-dedans et je le mets au soleil. Encore faut-il qu'il y ait du soleil. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que les rayons du soleil vont dénaturer le produit et il y a d'autres qui disent qu'au contraire, les UV vont activer la diffusion des principes actifs. J'ai jamais su la vérité là-dessus, donc moi, par précaution, parce que j'ai toujours entendu dire que les UV c'était néfaste et tout ça et que ça dénaturait, je le mets là-dedans et c'est la chaleur qui va faire que les principes actifs se diffusent. Du coup, vu qu'il fait pas beau, j'ai eu une autre idée, c'est de prendre. Alors, vous pouvez soit prendre une mijoteuse. Normalement, sur les mijoteuses, vous avez la possibilité de régler la température. 30 degrés, c'est bien. Là, moi, j'ai pris une fondue à chocolat et j'ai un thermomètre pour voir la chaleur, quoi, en fait. Et dès que ça atteint 30 degrés, je l'éteins parce qu'en fait, ça chauffe quand même pas mal, ce truc-là. Donc voilà, soit vous utilisez une mijoteuse. Alors j'en ai une mijoteuse, mais elle est très grande. Donc vu le peu d'huile que je fais, voilà. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est pour faire une huile pour massage qui va en même temps traiter tout ce qui est problème de peau pour mon mari. Donc huile de massage pour tout ce qui est douleur articulaire, anti-inflammatoire, c'est-à-dire pour les tendons et tout ce qui va être musculaire. Donc là, je fais une première partie avec certaines plantes. Après, au fur et à mesure, je vais en rajouter d'autres, peut-être un peu plus anti-inflammatoires. Voilà, et en même temps, ça traite la peau, puisque mon mari a un psoriasisme, il en a un peu sur tout le corps. Donc voilà. Donc là, j'ai commencé. Alors l'huile que j'ai utilisée, moi, c'est celle-ci. Voilà, qui vient de chez Nose. Bio, vegan, première pression à froid. Et huile de lin, caméline et chanvre. Voilà. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez en huile. Là, j'ai commencé à mettre mes fleurs de millepertuis. Alors, je vous ai fait des vidéos sur chaque plante là que je vais utiliser, mais là, je vais vous dire les principes actifs pour ma recette, donc pour ce qui va être peau et musculaire. Mais vous le savez, enfin, voilà, si vous me suivez, vous savez que les plantes ont plusieurs principes actifs qui agissent sur plusieurs choses en même temps. Donc le millepertuis, c'est bien pour tout ce qui va être problème de peau, plaies, piqûres d'insectes, pour soulager les affections cutanées légères. Elle a des propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires, antiseptiques. Et voilà, ça la rend très efficace pour tout ce qui va être brûlure, piqûre d'insectes. Voilà, pour des plaies superficielles. Mais aussi pour tout ce qui va être douleur musculaire. Voilà. Et elle aide beaucoup à la cicatrisation des plaies. Donc voilà, ça va être. Quand je dis pso, ça peut être zona, ça peut être tout type de maladie de peau qui crée des lésions cutanées. Je pense que ça doit marcher aussi sur le lichen. Hein. Voilà. L'année dernière, j'avais mis des pétales de rose. Mais là, les pétales de rose, chez moi, je m'en suis servi pour faire ce macérat huileux. Donc avec l'huile de coco bio que j'avais fabriquée. Ah, attendez. Voilà, ce macérat huileux avec l'huile de coco que j'avais fabriquée. Et j'en ai fait sécher aussi pour des tisanes. Là, je ne vais pas en mettre parce que j'ai plein d'autres plantes qui vont soigner la peau. Donc, je préfère garder mes pétales de rose pour les faire sécher et les mettre en tisane.
Ça, c'est un macérat que j'ai fait l'année dernière. Alors, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, ouais, faut pas laisser les produits frais, faut utiliser des produits séchés, parce que les produits frais, les plantes fraîches, ça peut moisir. Bah, c'est faux. Faut tout simplement que l'huile dépasse les plantes. Vous voyez que les plantes ne soient pas dans un pot hermétique. Voilà. Si effectivement les plantes vont dépasser l'huile, ça va moisir effectivement si vous utilisez des plantes fraîches. Voilà. Là, ça fait plusieurs mois parce que j'avais commencé à faire ça avec la mélisse pendant le confinement. Là, les fleurs de pertuis, c'est en train de finir. Donc voilà, allez-y les ramasser si vous en avez. Le millepertuis, c'est bon aussi pour tout ce qui va être dépression, un coup de mou, pour réduire les bouffées de chaleur lors de la ménopause, pour des menstruations un peu douloureuses. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo qui explique tous les bienfaits du millepertuis. Vous voyez, ça n'a pas moisi. Et je le remue par contre. Vous voyez, j'utilise une cuillère en bois. Et je l'ouvre de temps en temps. Et voilà, je remue comme ça. Je fais en sorte que tout... Voilà, rien ne dépasse. Et je ferme bien mon pot. Et j'ai aucun problème de moisissure. Voilà. Et là, ça fait 1 an. Vous voyez, il s'était plein à ras-bord. Hein, donc je l'utilise, moi. Ça c'est mon huile de coco avec les pétales de rose. Et je l'utilise en massage sur mon visage. Pour masser mon visage, pour voilà, tonifier la peau en massage et aussi quand je fais mon yoga du visage. Voilà. J'en utilise très peu. Donc, j'ai mis le millepertuis. Je vais mettre de la menthe poivrée parce que c'est très bon aussi pour les rhumatismes, tout voilà, articulaire. Il y a beaucoup d'autres effets. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne découpe pas au ciseau, on froisse et on découpe à la main, on déchiquette à la main. Ensuite, je vais aussi mettre du thym. Voilà, celui-ci. Donc le thym, il y a une variété plus particulière qui est le paracimène. C'est le nom de l'agent actif qui est contenu dans ce type de thym. En fait, c'est le thym vulgaire qui est utilisé, entre autres, afin de soulager les affections ostéo-articulaires telles que les rhumatismes ou l'arthrose. Voilà, ça floute un peu mon truc. Ensuite, je vais mettre de la lavande, parce que la lavande, on sait que c'est une plante régénérante et cicatrisante pour la peau, entre autres. Et la présence de camphre dans la lavande améliore l'activité circulatoire et favorise la cicatrisation et régénère la peau. Et elle a aussi bien sûr un effet anti-inflammatoire et décontractant musculaire, hein, puisque on utilise la lavande pour les jambes lourdes. Voilà. Et ensuite, je vais mettre la mélisse. Alors la mélisse, je l'avais déjà mise dans mon pot. C'est la première plante qui est arrivée au printemps. Donc elle va lutter contre tout ce qui va être infection virale, cutanée. Elle soigne l'herpès labial et génital, les zonas. Tout ce qui va être blessure mineure, et bien sûr c'est aussi un relaxant des muscles et des nerfs, voilà, parce que mon mari il a des douleurs musculaires mais aussi il a des tendinites, donc ça va détendre les nerfs tendus, les douleurs musculaires. Pour l'instant c'est tout ce que je vais mettre en plante. Voilà, donc elles sont là, je vais les broyer, les mettre dedans, remuer avec ma spatule. Là j'ai éteint quand ça atteint les 30 degrés et de temps en temps je rallumerai, voilà. Donc voilà, donc là j'ai mis toutes mes plantes, vous voyez, je vais laisser macérer, je vais remuer pendant plusieurs jours. Alors combien de jours je sais pas, c'est la première fois que je le fais. Je sais que dans des pots comme ça c'est minimum 1 mois à mettre au soleil, voilà. Donc de toute façon j'ai un couvercle qui va là-dessus. Je vais rajouter d'autres plantes, c'est-à-dire je vais peut-être faire ça pendant 3 semaines et après je vais les passer, les enlever
Il y a les orties aussi, il me semble. J'avais fait je vous ai aussi fait les bienfaits de l'ortie. Il me semble que l'ortie, il y a des principes actifs, soit anti-inflammatoires, soit bon pour les muscles, antimusculaires. Donc là, voilà, moi j'ai fait mon macérat pour traiter plusieurs choses. Peau. Après, vous pouvez faire votre macérat huileux qui va traiter que la peau. Donc, vous pouvez très bien mettre les mêmes plantes qu'ici puisqu'elles sont bonnes pour la peau. Vous pouvez rajouter des pétales de rose. Vous pouvez rajouter des feuilles de pissenlit. Je vous ai fait une vidéo sur le pissenlit et le persil qui ont aussi des vertus. Bon, bah voilà, écoutez, ça va les macérer comme ça pendant plusieurs heures. Je pense que je vais laisser quelques jours. Et je me demande si je vais pas... Ouais. Je sais que dans le bocal au soleil, il faut 1 mois. Mais là, comme j'ai d'autres plantes à rajouter, pour le rendre encore plus efficace, je vais... Vous voyez, l'huile, elle est foncée quand même. Donc, tous les principes actifs, voilà, se diffusent dans l'huile. Bon, écoutez, je vais laisser plusieurs jours comme ça et après je vais passer et je mettrai dans le bocal et dès qu'il fera un peu plus beau, je rajouterai d'autres plantes, pareil, anti-inflammatoires, antimusculaires. Les plantes pour la peau, je pense qu'il y en a assez. Voilà. Donc voilà, moi c'est un macérat huileux pour problème de peau et pour en même temps traiter tout ce qui va être problème musculaire et des tendons. Voilà, tendinite, etc. Bon bah écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.